Bien, je vous invite, je vous en prie, prenez place comme ça, ce sera fait. Monsieur Bourrier, venez à nouveau à côté de moi. Monsieur Bourrier, également, je vais appeler Monsieur Bruno, revenez également. Merci à tous les trois. Bien, alors nous arrivons à la fin de cette deuxième édition des rendez-vous majeurs. J'espère que comme nous, vous avez pris du plaisir aussi, puisque ça peut être un enjeu, que vous avez appris des choses, que vous avez pu échanger. En tout cas, la table ronde qui a été la mienne, l'atelier a été très riche. Donc encore une fois, j'espère que ça a été le cas dans l'ensemble des tables rondes. En tout état de cause, nous vous proposons un petit temps de conclusion. Et donc, pour ce faire, je vous demande d'accueillir donc Monsieur Bourrier, Monsieur Bruno et également Frédéric Gauchet, président de France Chimie et également membre du MEDEF, qui a son importance. Messieurs, vous applaudir, bien sûr. Monsieur Bruno, donc je propose de commencer avec vous, pardon. Cette deuxième édition, je viens de le dire, a été riche en échanges et en réflexions. Quels sont les axes prioritaires que vous retenez de cette journée et qui pourra guider les actions à venir d'Amaris? Je crois que ce matin, on vous a proposé un cadre qui sortait un petit peu des sentiers battus, je vais le dire comme ça. Et je crois que c'est ce qui a certainement marqué cette journée. Et j'en retiens surtout un acte très fort, c'est qu'on a réussi à définir une position commune qui a été exprimée en plénière, avec une mise en scène, un président du tribunal remarquable, et qui a conclu ce fameux tribunal des pollutions industrielles. Alors, Amaris a réussi à réunir ces 10 entités qui ont pu travailler, préparer, dialoguer, et je crois que c'est ce que je retiens de cette journée, principalement. Et enfin, des entités qui parfois ont des intérêts antagonistes et qui ont su travailler plusieurs mois ensemble pour définir cette position commune. Ils ont réussi à se retrouver autour d'une position commune sur un sujet complexe et parfois qui crée des tensions sur la question des pollutions industrielles. Et je crois que ces rendez-vous majeurs 2024 seront à considérer comme un moment charnière, je l'espère, je le souhaite, pour continuer à avancer de ce point de vue. Alors, que nous ont dit ces parties prenantes, que le sujet est important, je crois que ça a été dit, qu'on a besoin de le travailler, qu'il est temps de le mettre à l'agenda politique, et puis qu'il est indispensable de travailler collectivement ce sujet, que chacun apporte sa pierre à l'édifice, tant à l'échelle nationale que locale. Et enfin, que ce travail ne peut pas se faire sans l'association des habitants. Ça a été dit, il y a eu des ateliers où la participation citoyenne, les associations de défense de l'environnement, de riverains, doivent avoir leur place dans ce dialogue et que nous devons leur faire confiance, les associer dans les différentes stratégies de territoire. Voilà ce que je retiens essentiellement. Et puis, alors j'ai pris des notes parce que je ne voudrais pas en oublier, c'est que la position commune historique énoncée ce matin, elle a été travaillée et ce travail n'aurait pas été possible sans l'engagement des parties prenantes que je remercie, et je pense bien évidemment à la DGPR, la Direction Générale de la Prévention des Risques, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, France Nature Environnement, je crois qu'il y a des représentants qui sont encore présents, France Chimie bien sûr, bien évidemment, et puis l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, les instituts éco-citoyens de Fosbert et de l'Aude, la métropole de Lyon, son vice-président est encore là, mais je crois qu'il a un train, Pierre est encore là, je crois qu'il a un train à prendre rapidement, l'UFIP, concernant les énergies et les mobilités, la ville de Montreuil, qui nous a sollicité en tant qu'association, et puis la société Blue Neuve, d'avoir travaillé à nos côtés depuis le début d'année, et c'est ce qui a permis d'avoir ce résultat satisfaisant. Et puis permettez-moi, comme je suis dans les remerciements, parce que sans eux, cette journée n'aurait pas pu se tenir, c'est l'ensemble des partenaires, le ministère bien évidemment de la transition écologique, l'INERIS, la FPCNT, l'Association française pour la prévention des risques naturels et technologiques, l'ICSI, l'Institut pour une culture de la sécurité industrielle,
et puis les fédérations, Filiance, France Chimie, l'UFI-PEM, le MEDEF, les acteurs locaux, le Havsel Métropole, avec son président qui nous a fait le plaisir d'être présent avec nous ce matin, Aropaport, et puis le département de Seine-Maritime qui se sont associés à nous. Et puis tout l'environnement. Je souhaiterais remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du programme, l'Institut Éco-Citoyen, France Nature Environnement, les S3 pays, et puis l'École nationale des travaux publics. Je crois que j'en ai terminé. Désolé si j'en ai oublié quelques-uns. Et puis le conseil d'administration d'Amaris, les collègues élus d'Amaris qui viennent d'un peu partout en France, je tiens à les remercier. Puis l'équipe d'Amaris qui a travaillé pour que nous puissions avoir ces échanges de qualité et de manière sereine. Donc merci à vous tous. Et je peux dire, à travers les retours à chaud, comme on dit, que j'ai pu avoir dans les couloirs, je crois que cette journée a été profitable et j'espère qu'elle a été utile pour vous et qu'elle vous permettra de continuer les réflexions, les échanges, et puis pour trouver des réponses aux questions, nombreuses questions qui sont posées sur les sujets des risques industriels majeurs et des questions qui nous préoccupent. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Bruno. Je propose d'enchaîner avec vous, Monsieur Gauchet, donc je le disais, président de France Chimie, également membre du MEDEF. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous que France Chimie soit présente aujourd'hui au rendez-vous majeur? Alors, c'était important pour nous pour plusieurs raisons. La première, c'est que la vocation de nos entreprises, c'est d'être citoyennes dans la cité et d'apporter de la valeur ajoutée à la communauté. C'est pas d'être antagoniste avec nos élus et avec les collectivités. Et je pense qu'en soutenant cette manifestation, on voulait d'abord s'obliger à être présent, donc pouvoir répondre aux questions, et la seconde, montrer que le dialogue avec les collectivités, ceux qui représentent nos citoyens, est extrêmement important pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour moi, en tant que président de France Chimie, donc je représente la chimie dont on a beaucoup parlé à certaines tables rondes, c'est important pour moi d'entendre les problèmes qu'ont aussi les collectivités locales. Et j'avoue que j'ai appris pendant la table ronde sur les PFAS, j'ai appris beaucoup de choses sur les problèmes auxquels étaient confrontées les collectivités, parce qu'on voit souvent midi à sa porte. Et là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à faire. C'est vrai que ça a été dit ce matin, l'importance de la collaboration, et on l'a vraiment vu aujourd'hui, puisque un des enjeux aussi peut-être, c'est la compréhension mutuelle des enjeux de chacun. Et le fait de pouvoir se rencontrer dans le cadre d'événements comme ça permet cet exercice, c'est ce que vous dites. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose de vous prêter un peu au même exercice que ce que j'ai proposé à Monsieur Bruno. C'est si vous deviez retenir une chose de cette journée, un retour à chaud, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Oui, alors dans ce qui m'a particulièrement marqué dans l'approche, en tout cas pour la table ronde à laquelle j'ai participé, c'était peut-être qu'on parlait beaucoup des pouvoirs publics, on parlait beaucoup des industriels, mais il manquait un acteur clé, c'est les utilisateurs. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a eu une introduction de la table ronde PFAS qui, moi, en tant que chimiste, c'est une profession que j'ai embrassée il y a 45 ans, qui m'a beaucoup marqué, ça a été de dire les PFAS sont des polluants. Et je voudrais rectifier peut-être le jargon, si vous permettez. Qu'est-ce que c'est que le métier de la chimie? Le métier de la chimie, c'est de résoudre des problèmes que nous posent les utilisateurs. Je vais donner un exemple que tout le monde connaît. L'essence a été inventée pour faire avancer les voitures. C'est en soi des polluants, la voiture comme l'essence. Et on s'est dit, pour que ce soit efficace, il faut améliorer l'indice d'octane. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis du benzène. Je pense que personne n'était né encore, enfin, sauf quelques exceptions peut-être, mais quand on faisait ça, c'était cancérigène, on ne le savait pas. Pour en retirer, qu'est-ce qu'on a mis à la place? Du plomb. On a vécu des années sans plomb. On a même eu un moment, une période de notre existence où on mettait essence sans plomb, c'est vous dire.
tellement on a été content de régler ce problème-là qu'on n'avait pas connu. Donc moi, je voudrais dire, le métier de la chimie, c'est d'apporter des solutions. Les solutions ne sont pas toujours parfaites. On ne peut pas reprocher aux industriels de ne pas savoir, comme les utilisateurs ne savent pas, ou comme l'administration ne sait pas, et de nous faire un procès général là-dessus. On est coupable quand on sait, mais quand on ne sait pas, notre job, c'est de trouver de nouvelles solutions, et y compris pour les PFAS, notre mission, c'est d'apporter de nouvelles solutions. Donc la chimie, en synthèse de ce que vous dites, est créatrice, peut-être créatrice effectivement de problématiques, mais elle est aussi créatrice de solutions. Quand elle crée des problèmes, c'est parce qu'elle a apporté une solution qui n'était pas parfaite. Et puis l'autre élément qui m'a interpellé, bon, l'administration c'est très bien défendu, mais moi je peux apporter un élément. En tant que président de France Chimie, je suis moi-même un industriel de la chimie, présent dans plusieurs pays. Et je voudrais souligner, contrairement à ce qui a été dit, on a comparé aux États-Unis, j'ai des usines aux États-Unis ou d'autres pays européens où j'ai des usines. La France fait un boulot très avancé. Alors, il n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur, mais je peux vous dire que sur les PFAS, pour revenir à cet exemple-là, il y a eu au printemps un plan d'action interministériel. Je n'ai pas vu l'équivalent dans les autres pays où je perds. Donc là-dessus, il faut être quand même rendre hommage à l'ensemble des autorités qui nous contrôlent et qui protègent les utilisateurs. Là, ne pensons pas que le boulot n'est pas fait non plus. Merci Monsieur Gauchet. Monsieur Bourrier, je propose de conclure avec vous pour la dernière prise de parole de cette deuxième édition. La DGPR est un partenaire important d'Amaris et également de cet événement. On l'a dit, compréhension mutuelle des enjeux et aussi peut-être se nourrir des échanges et d'apprendre de nouvelles choses. Est-ce que ça a été le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'éléments que vous avez appris et qui peut-être soit vous confortent dans les axes de réflexion qui sont amenés notamment par l'État et le ministère, ou peut-être même de nouvelles idées? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors peut-être juste avant de répondre à votre question, adressez-moi aussi le remerciement à toutes les personnes qui ont monté cette journée, qui lui ont donné son format. J'avoue que c'était la première fois que je voyais un tribunal. Le président était remarquable. J'étais glacé au début. Il a fallu se lever, entendre des gens jurer, parler de verdicts à venir. Voilà. Bon, et puis on s'est habitué au format. Et j'ai entendu plein de gens ce midi ou cet après-midi dire qu'ils avaient été très séduits, qu'eux-mêmes dans leur propre organisation allaient voir s'ils n'avaient pas mettre en place quelque chose un peu similaire. Donc chapeau, bravo à ceux qui ont eu l'idée et qui l'ont mise en place. Ce n'était pas la seule chose qui sortait un peu des formats ordinaires. Je crois que c'est l'atelier culture du risque où il y avait cette petite intro théâtrale dont j'ai entendu aussi beaucoup de bien. Donc merci et bravo à ceux qui ont cherché à innover dans notre façon d'échanger, de sortir de nos habitudes, de nos cadres et d'aller chercher quelque chose qu'on n'irait peut-être pas chercher par d'autres chemins où on est déjà passé. Donc merci beaucoup à ça. Vous dire aussi, pour commencer à répondre à votre question, avec Monsieur le Président, on a eu la chance de rencontrer presque tous les stands je pense, voilà, ce midi, et de passer un petit peu de temps avec tout le monde. Et j'ai vraiment été frappé de la convergence, c'est-à-dire qu'on avait à la fois des bénévoles et des gens dont c'est la profession, des gens qui font ça à temps plein ou des gens qui sont en réserve, et à la fois la volonté d'apporter de la culture du risque et du savoir auprès des élus ou des scolaires, d'apporter des outils très concrets. On a vu des applications, on a vu des questionnaires, on a vu des quiz, de vouloir aussi aller vers le dialogue. Et un des mots-clés que je retiens de cette journée, c'est le mot dialogue. On a beaucoup parlé ce matin. On a parlé d'espaces partagés où chacun devait se retrouver. Et moi, j'ai vraiment été frappé dans nos rencontres avec le président de combien de fois le mot dialogue est venu et à quel point chacun nous disait on est venu aujourd'hui pour dialoguer et au quotidien, dans les territoires, on a envie de dialoguer. Que ce soit les industriels, que ce soit l'association de collectivités, que ce soit des partenaires tiers. Deuxième chose aussi que je retiens, c'est effectivement qu'il y a énormément de bonnes formules, de petites solutions, de nouvelles options qui se dessinent dans les territoires. Là aussi, on en a vu ce midi des exemples. Et il faut qu'on trouve ensemble le moyen de les partager, de les faire s'étendre, que ce qui a bien fonctionné à un endroit puisse être mis à disposition d'un autre endroit. Dans certains ateliers, il a été dit qu'ici en Normandie, des choses qui marchaient très bien et peut-être d'autres choses qui s'étaient endormies. J'ai cru entendre beaucoup d'appels, par exemple, aux S3PI, qui a connu une grande activité par le passé, qui est peut-être un peu moins dynamique aujourd'hui. J'ai senti que ça créait un manque et qu'il y avait des volontés de le remettre. Des gens ont dit aussi, et je partage complètement, que la réglementation ou l'État
parce qu'on est là pour impulser, à créer des cadres qui peuvent s'appeler commission de suivi de site, CSS, qui peuvent s'appeler S3PI, et ça a le mérite de créer un cadre, mais honnêtement, ce n'est pas un cadre ou ce n'est pas un nom ou ce n'est pas une structure qui fait qu'un dialogue va vivre, et que les acteurs s'en emparent, éventuellement le modifient, le changent, l'adaptent à leur spécificité, mais en tout cas, créer cette énergie, cette rencontre et cet échange, c'est absolument essentiel, et soyez bien convaincus que nous, on est hyper souple sur les noms que vous retiendrez, sur les formules que vous retiendrez, sur les formats. Ce qui compte, c'est que la chose se fasse, et se fasse à l'image de chaque territoire. Le Havre a ses spécificités. J'ai bien retenu que c'était soleil du matin au soir tous les jours. Mais voilà, ce n'est pas la même chose que Fos, ce n'est pas la même chose que des territoires où il y a un industriel plus esselé dans un territoire qui lui-même a moins de culture industrielle. Voilà, il y a des choses très différentes dont il faut tenir compte. Dans les mots-clés que j'ai beaucoup entendus, je vous ai dit espace partagé, dialogue, volonté de rencontre. Souvent la question de la technique est revenue aussi. Et un peu dans les deux sens ou les trois sens, il peut exister trois sens, en disant quand même on est sur des affaires complexes et techniques. Dans les réquisitoires qui étaient volontairement un peu excessifs ce matin, il y a un côté, enfin moi il y a quelqu'un qui disait, vous savez c'est tellement technique, vous ne pouvez pas comprendre. Donc laissez les gens qui savent faire, et voilà. Bon, c'était évidemment non sincère et pour nous faire réfléchir tous, nous frapper. Mais déjà ce matin, dans mon propos introductif, j'ai esquissé un peu cette interrogation permanente qu'on a, nous, qui est de dire on essaye d'être l'administration la plus compétente possible, avec la meilleure posture possible. Ça nécessite un haut bagage technique. On attend évidemment des exploitants qui maîtrisent techniquement leur affaire, et il est vrai que ce sont des choses qui sont complexes. Et pour autant, on ne peut pas se satisfaire qu'il existerait une barrière technique entre des sachants et des non-sachants, et que les non-sachants ne pourraient pas être invités au débat parce que cette barrière technique s'opposerait à eux. Et évidemment, on ne va pas créer des formations voilà, parce que personne n'aurait le temps d'eux. Voilà, il faut qu'on trouve collectivement, et il y a des endroits où on y arrive, et je reviens encore une fois à l'idée de dire on n'est pas démunis partout, il s'agit de partager les bonnes recettes. Il y a des endroits où on arrive à contourner cette barrière technique et à rendre possible le dialogue, la discussion. Et c'est revenu dans 2 ateliers encore cet après-midi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on a très envie de travailler. Et s'il y a des idées, elles sont bonnes à prendre. C'est vrai notre métier, c'est vrai dans d'autres métiers, où la technicité peut être assez élevée et où pourtant on a besoin que la société dans son ensemble arrive à se mobiliser et à prendre des décisions collectives et choisir sa direction. Revenir aussi sur une des phrases qui était prononcée ce matin, cette fois-ci c'était plutôt dans les introductions du tribunal, en disant il y a des progrès qui ont été faits, notables, substantiels, documentés, tracés sur un certain nombre de domaines, mais notamment parce qu'il y avait ce triptyque, on sait, alors notamment à la fois on sait ce que c'est, on sait ce que ça crée comme risque, etc., mais en tout cas on a à savoir, on mesure, on agit. Et quand on a ce triptyque-là, on arrive à faire des choses et les résultats sont là, et heureusement qu'on a ces progrès-là. Tout l'enjeu, c'est quand on n'a pas complètement ce triptyque-là, comment on réussit collectivement à choisir notre chemin et à prendre de bons modes d'action. Il y avait l'atelier sur les PFAS cet après-midi, j'y suis passé, j'étais caché là-bas, mais j'ai écouté pendant un petit moment, etc. Et on a bien vu, y compris le simple fait de mesurer. Dans l'eau, on commence à peu près à savoir faire, dans l'air... ce qu'on disait, c'est que dès quelques mois, on saura faire, etc. Mais voilà, savoir et donc agir ensuite. Et à la fois, on est tous assez empreints de ce principe de précaution et de dire, dès qu'on commence à avoir des soupçons des premiers, il faut être capable d'agir. Et en même temps, quand on ne sait pas complètement tout, et du coup, on ne sait pas quel est le bon levier et quels sont les effets délétères potentiels qui sont associés, et du coup, voilà, c'est là où c'est le plus difficile, c'est là où on a besoin d'être tous ensemble. J'ai entendu une phrase après les Jeux Olympiques de Paris qui ont été considérés comme étant plutôt une réussite, de dire quand la France, tout le monde s'y met tous ensemble, on réussit de grandes choses. Et voilà, si on pouvait retenir une phrase pour la suite et les 3 années qui viennent jusqu'au prochain rendez-vous majeur, c'est réussissons de grandes choses ensemble. Un grand merci messieurs pour vos interventions, pour ces propos de conclusion.
Voilà, cette deuxième édition des Rendez-vous majeurs se termine. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation, pour votre présence. Merci également à celles et ceux qui étaient à distance. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, beaucoup de matière qui a été produite, beaucoup d'idées. N'hésitez pas à la diffuser largement, n'hésitez pas à notamment relayer les replays, hein, je le redis, qui seront disponibles très bientôt. Quoi qu'il en soit, à nouveau, nous tenions à vous remercier toutes et tous. Merci également à la ville du Havre, à toute l'équipe technique, à l'ensemble de celles et ceux qui ont permis cette belle journée autour des Rendez-vous majeurs. Merci à tous.